suis Alain Georges, 53 ans, j'habite Aix-les-Bains. C'est un grand plaisir de participer et de m'adresser à vous. Donc effectivement, en 2 mots, ma carrière professionnelle avec une éducation et des barrages électrotechniques avec un BTS. Ensuite, poursuivre la voie commerciale avec une formation Subdeco et une formation Céphorale. Donc très rapidement, j'ai épousé la fonction commerciale export. Donc ça date depuis 25 ans, donc 15 ans chez Schneider Electric avec deux missions entre autres d'expatriation et une dizaine d'années dans le groupe Delachaux. Donc concrètement, ce qu'il faut retenir de moi, c'est que j'ai vendu des très gros systèmes un peu partout dans le monde au travers de 2 grands multinationales et en accompagnant bien entendu le service associé à ces produits. Voilà pour me présenter succinctement. Moi je dirais le premier conseil, c'est de profiter du temps. On court toujours après le temps et pour une fois nous l'avons. Donc faire de cette crise une opportunité et non pas un handicap. Donc moi je tenterai la pause pour se reposer, pour se ressourcer auprès de ses proches et penser à 3 axes. Les 3 axes que je pense qui sont importants, c'est de penser à la formation pour soi et pour ses collaborateurs. On est toujours en train de courir, on ne prend jamais assez le temps de se former. Se former, c'est également se former aux outils nouveaux, puisque l'avenir nous amène à travailler avec des nouveaux outils comme la visio, les réseaux sociaux. Se former à mieux maîtriser l'informatique et surtout impliquer votre personnel qui peut être des fois un petit peu bloqué sur ces outils. Moi-même, je l'ai été. Une question de génération. L'utilité de ces outils-là, donc formation pour vous, formation pour vos collaborateurs. Et surtout, messieurs les chefs d'entreprise, le temps, c'est quoi ? C'est le temps de penser. Le temps de penser à sa stratégie digitale, à sa stratégie commerciale, à sa stratégie industrielle. Bref, vous n'êtes plus devant une page blanche, vous êtes devant une page qui dit l'avenir, avec un horizon. L'horizon, on ne le calcule pas, mais par contre, on sait qu'il va falloir redémarrer. Et c'est le moment de vous revoir les curseurs, simplement dire, est-ce que je suis sur la bonne voie ? Est-ce que je continue comme ça pour les années qui viennent ? Ou est-ce que je modifie quelquefois certains aspects de ma stratégie commerciale ? C'est le moment, on est calme, on est en famille, peut-être un peu moins stressé, c'est le moment de revoir sa stratégie commerciale. Et ensuite, ce que je m'attache à faire, et depuis 3 semaines à moi, comme vous sûrement, c'est développer les réseaux professionnels. Donc systématiquement, c'est une tâche comme faire le barbecue. Je me force le matin 1 heure, le soir 1 heure. C'est pas une grande labeur, mais de développer mon réseau professionnel Link et Facebook Pro. Donc je crée des groupes, ce qui est nouveau pour moi. Je crée des posts, je partage des posts de mes collaborateurs. J'essaie d'inviter des gens qui, peu ou prou, sont des gens que je connais mais que je n'ai jamais mis dans ma base, ou sont des gens qui vont me servir pour l'avenir. Quand je parle de base commerciale, là aussi prenez le temps. Je me rends compte depuis 3 semaines que je révise mes fichiers que dans mes bases de données commerciales, il y a des doublons, il y a des numéros de téléphone erronés, il y a des gens qui sont partis à la retraite. C'est l'occasion, puisque c'est un travail fastidieux, de le faire calmement sur le canapé et de ranger et d'animer et de clarifier ces bases de données. Pourquoi ? Parce que très clairement, cet automne, très rapidement, on ne sait pas quand, il va falloir repartir à l'attaque et avec des bases de données nickel, propres et à jour, vous aurez un gain de temps appréciable qui permettra de toucher tout de suite vos clients et ne pas avoir une perte au feu. On en a déjà bien assez eu. Donc ensuite, tout ça étant dit, on pourrait dire quelles sont les conditions pour repartir. Alors, je ne l'ai pas précisé dans mon parcours professionnel en première partie. J'ai tout quitté le monde industriel grand groupe pour créer ma propre entreprise et je suis depuis 3 ans consultant conseil auprès des entreprises, des PME, des ETI pour se développer à l'international avec une spécificité Afrique, Moyen-Orient. Mais si un jour vous avez une problématique export, je suis à votre disposition tout pays. Quels que soient les pays, je vois toujours le même schéma et je voudrais que vous profitiez de ce moment pour
prendre écoute de ce que je vous dis, en toute humilité. Les chefs d'entreprise ont peur de l'export. Pourquoi? Ça coûte cher, ça prend du temps, on ne sait pas faire, on parle anglais. Mais surtout, messieurs, mesdames, il faut que votre produit soit vendable à l'export. Et un des freins notables à l'export, c'est que vos produits doivent être aux normes internationales. Et ces normes, c'est typiquement les dossiers qu'on n'a jamais le temps de s'occuper. Donc prenez le temps de reprendre un dossier, faire un cahier des charges pour que vos produits, ça va demander 3 mois, ça va demander 4 mois, mais c'est un temps de confinement qui doit être mis à partie pour ça. Ces normes vont vous permettre, dès leur obtention, de pouvoir pénétrer les marchés que vous visez. Sans ces normes, aussi bon commercialement que vous soyez, vous n'aurez pas accès à ces marchés. Donc travaillez sur ces dossiers. Je dirais également, arrêtons encore plus dans ce monde qui change de parler produits, que ce soit en France à l'export, il faut parler solutions. Donc on parle de solution provider. Donc essayez de voir autour de votre produit, lors de ce confinement et dans cette période de construction, quels sont les produits que vous pouvez mettre autour. Ça peut être des accessoires, ça peut être des services. Développez l'offre service. Quand vous vendez une brouette, monsieur, essayez de vendre les gants avec. Quand vous vendez une tronçonneuse, essayez de proposer des offres, contrats de maintenance, une garantie service. Tout ce qui est le marketing service est une notion nouvelle. Et messieurs les chefs d'entreprise, sachez bien qu'on gagne plus dans le service que dans les produits. Et sachez bien qu'on travaille beaucoup plus à marge forte à l'international qu'en France. Enfin, puisque c'est le temps de travailler les sujets qui ne nous plaisent pas toujours, pour l'export, travailler les modes de paiement, travailler les incoterms, parce que là également, on ne reviendra jamais assez là-dessus. Vous allez vendre votre brouette ou votre tronçonneuse et c'est sur les services, sur les incoterms et sur la façon dont le client à l'export va vous payer que vous dégagerez une marge significative ou pas. Voilà messieurs, mes 3 conseils, tournez vers l'export. Et ensuite, puisque il faut se remonter le moral et puis qu'il faut aller dans la construction du positif, n'oublions pas de regarder le film Gladiator ce soir pour la 18e fois. J'adore ce film, comme tous les garçons, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. À la fin, il gagne, pas contre les Romains, mais il rejoint son rêve qui est beau. Donc ça, c'est mon film. Et concernant les livres, depuis quelques temps, j'ai découvert, je ne sais pas si vous le voyez, toute une série de films qui est écrite par Laurent Gounel. Alors j'ai du mal à le définir, sociologue, psychiatre, et qui parle de choses très intéressantes sur comment être heureux, comment mettre son bonheur au profit des autres et comment ce bonheur va rejaillir sur votre business. Donc Laurent Gounel, je vous le propose. Il a notamment son premier livre, L'homme qui voulait être heureux. C'est une introduction au bonheur et ça peut être ma conclusion pour ce soir.